Le prisme par décentrement. Un verre concave ou convexe peut être considéré comme deux prismes accolés par la base pour les verres convexes, deux prismes accolés par le sommet pour les verres concaves. Si le centre optique est parfaitement centré par rapport à l'axe visuel, l'effet prismatique est alors nul. Cependant, si le centre optique est décentré par rapport à l'axe visuel, un effet prismatique est alors engendré. On peut conclure qu'une erreur de centrage chez un sujet sain peut entraîner des effets prismatiques qui viendront troubler la vision binoculaire du sujet. Cependant, un décentrement réalisé de manière contrôlée peut permettre d'obtenir un effet prismatique bénéfique pour un sujet ayant des troubles de vision binoculaire. Les effets prismatiques réalisés par décentrement sont parfaitement quantifiables en utilisant la règle de Prentiss. Elle dépend de la valeur du décentrement mesuré en centimètres, de la vergence du verre mesurée en dioptrie. L'utilisation de la règle de Prentiss sera obligatoire. Une fois le décentrement trouvé, il va falloir déterminer où se trouve la base par rapport à la pupille, mais également dans quel prisme elle se trouvera. Le décentrement d'un verre convexe provoque un effet prismatique dans le même sens que le décentrement. Par exemple, pour une base temporale, le verre se déplacera vers la tempe. Le décentrement d'un verre concave provoque un effet prismatique dans le sens opposé au décentrement. Par exemple, pour une base temporale, le verre se déplacera vers le nez. Mais cette technique possède également des limites. Elle n'est possible que sur des verres dont la puissance ne varie pas en surface, donc uniquement sur les verres unifocaux à géométrie sphérique. Toute autre géométrie, sans exception, le prisme devra être directement commandé chez le fabricant.